Très précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 2, suite, Jésus, cause méritoire de notre vie spirituelle, suite. Il a fait plus encore, il nous a donné le pouvoir de satisfaire et de mériter, voulant ainsi nous associer à lui comme cause secondaire et faire de nous les ouvriers de notre propre sanctification. Il nous en fait même un précepte et la condition essentielle de notre vie spirituelle. S'il a porté sa croix, c'est pour que nous le suivions en portant la nôtre. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Ainsi l'ont compris les apôtres. Si nous voulons avoir part à sa gloire, dit saint Paul, Romains chapitre 8, verset 17, il faut que nous ayons part à ses souffrances. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Et saint Pierre ajoute que, si le Christ a souffert pour nous, c'est afin que nous marchions sur ses traces. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 21. Il y a plus. Les âmes généreuses se sentent pressées comme saint Paul de souffrir joyeusement en union avec le Christ pour son corps mystique qui est l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 24. Ainsi elles ont part à l'efficacité rédemptrice de sa passion et collaborent secondairement au salut de leurs frères. Comme cette doctrine est plus vraie, plus noble, plus consolante que l'incroyable affirmation de certains protestants qui ont le triste courage d'affirmer que le Christ ayant suffisamment souffert pour nous, nous n'avons plus qu'à jouir des fruits de sa rédemption sans boire à son calice. Ils prétendent par là rendre hommage à la plénitude des mérites du Christ, tandis qu'en réalité, ce pouvoir de mériter ne fait que mieux ressortir la plénitude de la rédemption. N'est-il pas en effet plus honorable pour le Christ de manifester la fécondité de ses satisfactions en nous associant à son œuvre rédemptrice et en nous rendant capables d'y collaborer, quoique d'une façon secondaire, en imitant ses exemples ? Deuxièmement, Jésus cause exemplaire de notre vie. Jésus ne s'est pas contenté de mériter pour nous. Il a voulu être la cause exemplaire, le modèle vivant de notre vie surnaturelle. Nous avions grand besoin d'un modèle de ce genre, car pour cultiver une vie qui est une participation à la vie même de Dieu, il faut nous rapprocher le plus possible de la vie divine. Or, comme le remarque en effet saint Augustin, les hommes que nous avions sous les yeux étaient trop imparfaits pour nous servir de modèle, et Dieu qui est la sainteté même semblait trop distant. C'est alors que le Fils éternel de Dieu, sa vivante image, se fait homme et nous montre par ses exemples comment on peut sur terre se rapprocher de la perfection divine. Fils de Dieu et fils de l'homme, il a vécu une vie vraiment déiforme et a pu nous dire « Celui qui me voit, voit le Père ». Jean chapitre 14, verset 9. Ayant manifesté dans ses actions la sainteté divine, il a pu nous proposer comme possible l'imitation des perfections divines. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Aussi le Père nous le propose-t-il comme modèle. Au baptême et à la transfiguration, il apparaît aux disciples et leur dit en parlant de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Matthieu chapitre 3, verset 17 et chapitre 17, verset 5. Puisqu'il prend en lui toutes ses complaisances, c'est donc qu'il veut que nous l'imitions. Aussi notre Seigneur nous dit en toute confiance, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Venez auprès de moi, car je suis doux et humble de cœur. »
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Je vous ai montré l'exemple afin que vous aussi vous fassiez de même. Saint Jean chapitre 13 verset 15, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1. Et qu'est-ce au fond que l'Évangile, sinon le récit des faits et gestes de notre Seigneur en tant qu'ils sont proposés à notre imitation? Actes chapitre 1 verset 1. Qu'est-ce que le christianisme, sinon l'imitation de Jésus-Christ, si bien que saint Paul résumera tous les devoirs chrétiens en celui d'imiter notre Seigneur? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ, dit saint Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, et chapitre 11, verset 1, et Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Voyons donc quelles sont les qualités de ce modèle. Jésus est un modèle parfait. De l'aveu même de ceux qui ne croient pas à sa divinité, il est le type le plus accompli de vertu qui ait jamais paru sur terre. Il a pratiqué les vertus au degré héroïque et avec les dispositions intérieures les plus parfaites. Religion à l'égard de Dieu, amour du prochain, anéantissement à l'égard de lui-même, horreur du péché et de ce qui peut y conduire. Et cependant, c'est un modèle imitable et universel, plein d'attirance et dont les exemples sont pleins d'efficacité. C'est un modèle que tous peuvent imiter, car il a voulu épouser nos misères et nos faiblesses, subir même la tentation, nous être semblables en tout, sauf le péché. Nous n'avons pas un grand prêtre, dit l'Épître aux Hébreux, incapable de compatir à nos faiblesses, éprouvé en tout comme nous le sommes, sans avoir péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Pendant 30 années, il a vécu de la vie la plus cachée, la plus obscure, la plus commune, obéissant à Marie et à Joseph, travaillant comme un apprenti et un ouvrier. Matthieu chapitre 13, verset 55. Et par là, il est devenu le modèle accompli de la plupart des hommes qui n'ont que des devoirs obscurs à remplir et qui doivent se sanctifier au milieu des occupations les plus communes. Mais il a eu aussi sa vie publique. Il a pratiqué l'apostolat, soit dans une élite en formant ses apôtres, soit sur les masses en évangélisant les foules. Alors il a souffert de la fatigue et de la faim, il a joui de l'amitié de quelques-uns, comme il a eu à supporter l'ingratitude des autres. Il a eu ses succès et ses revers. En un mot, il a passé par les péripéties de tout homme qui a des relations avec des amis et avec le public. Sa vie souffrante nous a donné l'exemple de la patience la plus héroïque au milieu des tortures physiques et morales qu'il a endurées, non seulement sans se plaindre, mais en priant pour ses bourreaux. Et qu'on ne dise pas qu'étant Dieu, il a moins souffert. Il était homme aussi, doué d'une sensibilité exquise, il a senti plus vivement que nous ne pouvons le faire l'ingratitude des hommes, l'abandon de ses amis, la trahison de Judas. Il a éprouvé de tels sentiments d'ennui, de tristesse, de crainte qu'il n'a pu s'empêcher de prier pour que le calice d'amertume s'éloignât de lui, si c'était possible. Et sur la croix, il a poussé ce cri déchirant qui montre la profondeur de ses angoisses. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46, Marc chapitre 15, verset 34. Il a donc été un modèle universel. Il se montre aussi plein d'attirance. Il avait annoncé que lorsqu'il serait élevé de terre, faisant allusion au supplice de la croix, il attirerait tout à lui. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, dit-il dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. Cette prophétie s'est réalisée. En voyant ce que Jésus a fait et souffert pour eux, les cœurs généreux se sont épris d'amour pour le divin crucifié et par là même pour sa croix.
Malgré les répugnances de la nature, ils portent vaillamment leurs croix intérieures ou extérieures, soit pour ressembler davantage à leur Maître divin, soit pour lui témoigner leur amour en souffrant avec lui et pour lui, soit pour avoir une part plus abondante aux fruits de la rédemption et collaborer avec lui à la sanctification de leurs frères. C'est ce qui apparaît dans la vie des saints qui courent avec plus d'avidité après les croix que les mondains après les plaisirs. Cette attirance est d'autant plus forte qu'il y joint l'efficacité de sa grâce. Toutes les actions de Jésus avant sa mort étant méritoires, il nous a mérité la grâce d'en faire de semblables. Quand nous considérons son humilité, sa pauvreté, sa mortification et ses autres vertus, nous sommes entraînés à l'imiter, non seulement par la force persuasive de ses exemples, mais encore par l'efficacité des grâces qu'il nous a méritées en pratiquant les vertus et qu'il nous accorde à cette occasion. Il y a surtout certaines actions de notre Seigneur qui sont plus importantes et auxquelles nous devons nous unir spécialement comme contenant des grâces plus abondantes. Ce sont ces mystères. Ainsi, le mystère de l'incarnation nous a mérité une grâce de renoncement à nous-mêmes et d'union à Dieu. Notre Seigneur nous ayant offert avec lui pour nous consacrer tous à son Père. Le mystère du crucifiement nous a mérité la grâce de crucifier la chair et ses convoitises. Le mystère de la mort nous a mérité de mourir au péché et à ses causes, etc. C'est du reste ce que nous comprendrons mieux en voyant comment Jésus est la tête du corps mystique dont nous sommes les membres.